Bonjour, je m'appelle Maryse Fontaine. Mes voyages en Russie, dans les pays de l'Est, m'ont entraînée dans l'univers fabuleux de l'art des œufs sculptés, des œufs peints, des œufs ciselés. Et un soir, à la maison, il y a une dizaine d'années de ça, je me suis essayée à peindre un œuf, puis en découper un autre, et puis un autre et un autre, et depuis je me suis plus arrêtée, et maintenant je fais une expérience tout à fait variée sur l'art de faire un bijou, un coffre à bijoux avec un œuf, ou de faire d'autres représentations. Voici les plus gros œufs au niveau des poulaillers qu'on puisse rencontrer, sont les œufs d'oie. Alors là, j'en ai fait un petit coffret à l'intérieur duquel j'ai un œuf vert clair, c'est un œuf de poule faisane qui s'ouvre, à l'intérieur duquel j'ai mis un jeu de 52 cartes, tout petit. Il faut les jumelles pour jouer avec. Un autre style de création avec l'œuf d'oie, c'est un œuf qui est ciselé, où j'ai intercalé une lumière à l'intérieur, bleue pour celui-ci. Voici une montgolfière en œuf d'oie et la nacelle, un demi-œuf de canne. Un autre univers où je m'amuse avec les petits œufs, un œuf de caille, un œuf de canne, où le bébé se retrouve dans la maman. D'autres petits œufs, des colins de Virginie qui sont tout blancs, des colins de Californie pointus qui sont tout mouchetés, l'œuf de dinde qui est aussi moucheté. On n'a pas l'habitude de voir l'œuf de dinde, des univers un petit peu plus extraordinaires. Un œuf blanc de caille qui n'est pas très fréquent. Une autre façon de découper l'œuf d'oie avec une découpe arrondie, ce qui donne à l'ouverture de l'œuf l'impression que les pétales sont vrillés. Voici un œuf d'émeu dont j'ai été très contente de découvrir la couleur, vert tellement foncé qu'on dirait qu'il est noir. Il me fait penser à un avocat. J'ai ciselé derrière pour voir, comme on dit les artistes, la sous-couche, qui était donc gris-vert. Et à l'intérieur, si on arrive à voir l'intérieur de la coquille, elle est blanche. Donc, ça me fait une coquille tricolore, mais très fine, par rapport à un œuf d'autruche, qui est le cousin d'Afrique. Celui-là, c'est l'Australie. Voici un œuf d'oie sur le petit carrosse. Quand on ouvre, à l'intérieur, j'ai ciselé un œuf de perdrix. Il y a quelque chose à dire de plus là-dessus? Non, bon, voilà, il est ciselé sur toutes les faces. Encore un œuf d'oie. On a tendance à dire que l'œuf est fragile, mais pas tant que ça. Là, on voit la ciselure. Quand on ouvre, on voit que je n'ai pas habillé l'intérieur. La coquille est suffisamment solide et gainée par la peau qui a séché contre la coquille et qui me fait une solidité sur l'ensemble. 9 doigts montés sur du bois d'olivier avec la petite fée pour lequel voilà, j'ai mis de la lumière, des petites LED rouges, et à l'intérieur tout le mobilier est ciselé en bois d'olivier aussi. J'ai commencé la découpe de cet œuf avec
l'outil Dremel. Et maintenant, il faut que je fignole les petits trous, les petites perforations que j'ai faites avec un autre petit outil. Après, j'ai la grosse découpe à faire, mais ça va être plus long, ça. Je vais simplement faire la découpe là au milieu parce que j'aimerais bien conserver pour le travailler sur l'œuf là, parce que tu vois, j'ai tout affignolé les angles et c'est un peu long, hein. L'emplacement des charnières. Oui, après, ça va s'ouvrir et ça va faire les portes. Là, je mets les charnières et ça va s'ouvrir. Les outils, ce sont des fraises diamantées et j'ai beaucoup aussi d'outils de dentiste, de la dentisterie. Il y a des outils pour faire des forages, des outils pour faire de la découpe. Et ce sont des fraises diamantées aussi. Pour, voilà. La découpe, la grosse découpe. Ah. L'ensemble du coffret.